Alors, je vais juste faire un survol des 7 fêtes qu'on trouve dans le Lévitique 23. On en a parlé tantôt. Puis une des choses qui aide, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, c'est qu'on avait ça à Beth Ariel. Je vais essayer de le montrer. Est-ce que tout le monde peut lire ça? Non? Oui? Faudrait que tu recules un peu parce que, oui, recule un peu pour qu'on voit. Ah, non, c'est difficile de voir. Oui. Ben, je pourrais l'envoyer à tout le monde. Mais on a les 7 fêtes qui représentent la première venue de Christ. On a la Pâque, le pain sans levain, la fête des prémices, la fête des semaines. Et ça, comme Jacques enseigne, c'est que au niveau de l'accomplissement prophétique, ces fêtes-là ont eu leur accomplissement. Puis il en reste 3. La fête des trompettes, le jour des expiations, comme le Yom Kippour, et la fête des tentes ou des tabernacles. Alors, c'est ça. Dans Lévitique 23, Dieu commence par dire des choses sur le sabbat qui est très, très important. Et les 2 points les plus importants dans le sabbat, au-delà des choses qu'il y a avec aussi, c'est aucun travail, c'est une journée à célébrer, à te reposer. Et il y a dans le texte où que tu vives. Donc, je me disais, mais ça veut dire que les Juifs qui voulaient suivre vraiment, bien, même en captivité, ils devaient faire quelque chose. Parce que le texte dit où que tu vives. Et ça revient dans certaines fêtes. Donc, la première grande fête, et c'est là que Dieu dit, ce sera le commencement des mois. Donc, la fête, bibliquement, le calendrier biblique, la première fête, c'est la Pâque et non le Rosh Hashanah. Ça, c'est une autre chose. Mais aujourd'hui, on va juste voir les 7 fêtes du Lévitique 23. Et on sait qu'il y a d'autres fêtes, là. Alors, la Pâque, c'est la Pessa, c'est le soir du 14 de Nisan. Puis on a vu avec Robert au niveau des mois, avec le calendrier lunaire, donc la date. Mais c'est toujours le 14 Nisan. Et on sait tous que la Pâque représente la mort du Messie, hein. Et dès le lendemain de ça, le jour 15, débute la fête des pains sans levain, qui représente au fond Jésus est le pain sans levain, Jésus est la sainteté même, alors on sait les épîtres de Paul et tout ça, qui représente notre sanctification. Donc nous, on n'était pas sauvés, notre Pâque représente notre salut. Ensuite, il y a la sanctification. Et c'est ça je voulais dire un peu en introduction, c'est comme Jacques dit souvent, chez les Juifs, on fête beaucoup, puis en plus, les chrétiens ont des fêtes, donc on les fête toutes. C'est vraiment une vie joyeuse, dans le fond, que Dieu nous a demandé de faire. Parce qu'on voit, et dans ça, on voit le jour 1 du début de la fête des pains sans levain, c'est un jour de repos. Tu sais, on aime ça, les congés, hein. Mais Dieu, il nous dit dans Lévitique 23, voici, jour 1, c'est un congé, pas de travail, et c'est une assemblée, une sainte convocation. Donc, c'est sérieux. On va là pour adorer. Pendant 7 jours après, on fait des offrandes de feu. Et le jour 7, qu'est-ce qu'on fait? On se repose encore. Il y a un autre sabbat qui arrive là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est une des fêtes qu'on doit aller aussi à Jérusalem. Ça fait partie de ce que Dieu demande. Ensuite, on a la fête des prémices. Les anglophones disent les first fruits. Ça, c'est quand Dieu dit maintenant, quand tu vas entrer dans le pays de lait et de miel, et tu vas entrer dans un nouveau pays. Donc, cette fête-là, au niveau accomplissement prophétique, ça représente la résurrection. Paul va nous dire que Christ est les prémices, hein? Alors, ça va toujours ensemble, ça. Fait que quand on ne connaît pas assez l'Ancien Testament, comme disait notre frère Charles, ou des gens qui sont juifs ou qui sont bien religieux, ils sont des croyants comme nous qu'on a côtoyés souvent, mais ils ne connaissent pas l'Ancien Testament, donc il y a des liens que c'est pas évident. Et là, on dit, ben, l'Église, maintenant, c'est partout, on a tout fait, plus besoin d'Israël. Juste une petite parenthèse, si vous arrêtez, vous lisez Romains 8 jusqu'au chapitre 9. Paul, il dit, c'est merveilleux, il n'y a rien qui va nous séparer de Dieu. Pourquoi Paul là, s'entêterait pendant 3 chapitres à parler juste d'Israël? Parce qu'au chapitre 12, il dit maintenant, offrez vos sacrifices vivants. Si on tomberait d'un à l'autre, tu viens d'apprendre que tout est parfait avec Dieu, puis après il dit, fais un sacrifice vivant. Tu n'as pas besoin de parler d'Israël. Donc, s'il en parle, c'est parce que c'est important, c'est central. Tu sais, même au niveau, comment tu places ça?
Il a fait exprès pour en parler, pour faire ressortir l'importance d'où on vient, où on va. En tout cas, donc, la fête des prémices, c'est que là, représente la récolte. Et le sacrificateur devrait prendre une gerbe et la tourner dans les airs, etc. Et c'est un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Donc, ça, c'est important dans certaines fêtes. Pour Dieu, c'est comme un repos pour lui. On a vu Jacques qui a enseigné ça là, 2 ou 3 semaines. Dieu, ça le repose quand on confesse nos péchés ou quand on fait ce que la loi dit. Et cette fête-là, c'est marqué que c'est une odeur agréable. Et comme ils disent souvent, Jacques dit souvent ça, quand les Juifs se rencontrent, bien, ils pensent à manger. Et on voit dans les fêtes, Dieu n'en parle du manger. Nous, les Québécois, on sait qu'à Noël, on va manger, mettons, du 6 pâtes ou quoi. Mais c'est pas écrit nulle part. Ça a changé à travers les années. Mais dans la Bible, c'est écrit quoi manger quand et même comment. Ils disent la Pâque, tu vas manger ça comme si tu étais pressé pour te rappeler que tu sortais d'Égypte en courant, là. Donc, c'est tellement symbolique, mais tellement pratique que quand les Juifs font ces fêtes-là, nous, on se dit, mais on connaît le texte que le voile reste là, mais on se dit, hey, c'est tellement clair. Mais c'est parce que c'est faut que le Saint-Esprit les touche, mais c'est vrai que ça va tellement logiquement, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, comme on le sait. Et par rapport au manger, dans cette fête-là, ils disent de ne pas manger de pain ni de grains rôtis ou non, jusqu'au jour où tu apportes ton offrande. Donc, on voit Dieu comment c'est un Dieu d'ordre, puis c'est plus que juste faire des choses pour faire des choses. C'est là qu'on voit, avec les enseignements qu'on a, combien c'est représentatif de la vie d'un croyant. Et dans ce texte-là, on dit que ça, c'est une ordonnance qui doit rester perpétuelle, cette fête-là, parmi vos descendants dans la suite. Ensuite, on a la fête des semaines. On est toujours dans les premières fêtes, les 4 premières. La fête des semaines représente quoi? La Pentecôte. La fête des semaines, c'est la fête de la moisson. Et ça arrivait exactement 50 jours après la journée qui a agité la gerbe. Donc, c'est compté, là. Et, vous savez, c'est un peu comme la première moisson. Tu sais, il y a une compagnie qui s'appelle comme ça, la première moisson. Mais si on regarde, parce qu'on sait qu'il va y avoir une autre moisson, quand Jésus dit on va assembler les boucs et les brebis, à la fin, toute fin. Mais là, il y a comme une première moisson, dans le sens que l'Église maintenant se joint à Israël. C'est ce que Paul va dire que c'est un mystère. Avant, on ne savait pas ce qui arriverait, mais Dieu avait déjà approché les nations, là, avant Babel, tout ça, là. Dieu avait essayé ça, mais ils n'ont pas voulu rien savoir. Donc, Dieu a choisi un homme, Abraham. On est rendu à ce moment-là, à la naissance de l'Église. Et vous savez, il va y avoir comme une moisson, je vais vous lire ça, Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ça correspond exactement à près de, à- au mot près, là, à Daniel 12, 2 et 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, si on voit, ça correspond là, exactement à un moment où il va y avoir la moisson finale, mais là, on est rendu à cette fête-là où, à partir de la journée où ils ont agité la gerbe, il faut compter 7 semaines pleines et ensuite compter 50 jours jusqu'au jour après le septième sabbat. Et c'est là que lieu justement la fête des semaines. Et ce qui est nouveau dans cette fête-là, c'est qu'il y a 2 pains. Mais pour la première fois dans l'Ancien Testament, il y a un pain sans levain, puis un pain avec du levain. Puis comme Jacques a déjà enseigné à ce sujet-là, c'est que ça représente justement l'Église. Tu as les Juifs et les non-Juifs. Avant, dans les autres fêtes, tu n'as pas de levain, là. Tu enlèves ça dans ta maison. Ceux qui ont déjà vu des documentaires là-dessus des Juifs en Israël, quand c'est cette fête-là, là, il ne faut pas qu'il y ait de levain. Ils nettoient tout, là, avec le feu. Tout, pas de levain. Alors, c'est une grosse, grosse job. Mais cette fois-là,
Dieu dit de présenter les deux. Alors, c'est vraiment fort. Mais quelque chose que peut-être Jacques pourra répondre tantôt, c'est qu'il parle du pain de vos demeures. On dirait que des fois, c'est pas le pain des demeures, c'est peut-être les pains de proposition, je ne sais pas, mais là, il dit, ça soit des pains de vos demeures. Et là, ben, ils doivent donner 7 agneaux, un jeune taureau, 2 béliers, des offrandes, etc. Et il y a une sainte convocation, aucun travail encore, c'est une loi perpétuelle et c'est un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Ensuite, on a la fête des trompettes, le Yom Teruah, et comme parlait Charles tantôt, qui correspond au niveau prophétique, qui n'est pas encore arrivé, qui est le prochain élément, c'est l'enlèvement. Alors, cette fête-là, c'est le septième jour, le septième mois, pardon, le premier jour du mois, donc c'est dans le mois de Tishri. Et ça commence comment? Bien, vous l'aurez deviné, un repos, une journée. Et cette fête-là est publiée au son des trompettes, que le texte nous dit. Et c'est une sainte convocation, aucun travail, et là, il y a des sacrifices par le feu. Et on a la fête des expiations, le jour des expiations, qui est le Yom Kippour, la fête la plus solennelle en Israël et dans les synagogues, parce que là, on s'attriste, on humilie nos âmes, qui correspond au niveau prophétique à la tribulation. Alors, le texte dit surtout d'humilier nos âmes, et il y a des sacrifices par le feu encore, aucun ouvrage, et on doit faire l'expiation de nos vies, de nos péchés. Et c'est à ce moment-là que, vous savez, une fois par année, le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint, the Holy of Holies, et il faisait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et c'est lui qui savait le nom YHVH, comment se prononçait, puis ça s'est perdu à travers quand le dernier est parti, probablement. Donc, et le texte dit que si on ne fait pas l'expiation de nos péchés, bien Dieu pourrait nous retrancher du peuple. Tu sais, on voit dans le jugement de Dieu, Dieu est gracieux et tout le temps, mais il y a un moment où, bien, il y a une conséquence à le rejeter. Et donc, le texte dit ça, que ceux qui ne feront pas l'expiation vraiment. Et c'est une loi perpétuelle. Ah, et là, c'est mentionné aussi dans tous les lieux où tu seras. Et donc, cette fête-là commence dès le soir du neuvième jour, le soir suivant, qui est le sabbat d'expiation. Et là, la dernière, et non la moindre, mais il y en a ils sont moins d'accord, c'est le Sukkot, c'est la fête des tentes ou des tabernacles, qui représente au niveau prophétique le millénium. Et c'est aussi une des fêtes qui c'était obligatoire d'aller à Jérusalem. Cette fête-là est dans le septième mois, le 15e jour. Et le texte dit que c'est une fête en l'honneur de Yahvé. Et c'est une fête qui dure 7 jours où on doit demeurer dans des tentes, dans des cabanes qu'on se fait à l'extérieur de notre maison. On voit ça dans certains quartiers de la ville, on voit ça en Israël, on voit ça dans des endroits. Et encore là, Dieu dit c'est un rappel historique. Parce qu'un jour, toi, tu étais dans le désert, tu étais un esclave, tu n'avais rien de ça, là, du pays où coule le lait et le miel, ou un certain confort sur cette terre. Puis c'est pour te rappeler que la vie, ça passe vite. Dans le fond, tu es juste un passager. Ça rappelle ça aussi dans certains textes. Et donc, le jour 1, bien, qu'est-ce qu'on fait? Aucun travail. Un congé, un repos, parce que c'est une simple convocation, c'est important. Et il y a des offrandes pendant 7 jours, des sacrifices par le feu. Jour 8, une sainte convocation, une assemblée solennelle, aucun travail. Et ça conclut les 7 fêtes qui sont là. Mais il y a aussi une chose intéressante que je voulais vous dire en terminant. C'est qu'au verset 38, le Seigneur dit, vous observerez outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Et ensuite, il parle de certaines autres offrandes. Fait que ça veut dire il y a comme un cadre, un squelette, un frame de 7 fêtes. Mais on sait que Dieu a été gracieux. Il y a la fête Hanouka, hein, les fêtes historiques des Maccabées, il y a le Purim qui est biblique d'Esther. Mais quand Dieu dit Lévitique 23, il dit même ce sont mes fêtes. Donc lui, il dit ça, c'est mes fêtes.
Puis il est gracieux, il nous en a rajouté d'autres, mais il nous rappelle que ça ne veut pas dire que, vu que je fais ce fête-là, là, puis je me fais une petite cabane, ben, je vais oublier mon offrande. Non. Tu sais, ça nous rejoint dans ce qu'on donne à l'Église pour la mission. Tu sais. Dieu dit, parce que c'est un Dieu précis, un Dieu d'ordre, il dit au verset 38, mais ça, c'est en surplus, tu fais tes offrandes pareilles. Alors, ça nous parle de l'importance de, à la base, suivre ce que Dieu nous demande, puis on voit les liens et prophétiques et dans nos vies pratiques de tous les jours. Moi, j'arrêterai là. Là. Moi, je voulais juste avoir une correction. Les deux pains, Marc te dit il y avait un pain sans levain puis un pain avec levain. Mhm. Je sais pas, je pensais que c'était deux pains avec levain. Ah, Jacques pourrait nous dire si je. Peux-tu confirmer, s'il te plaît, Jacques? Les deux pains étaient avec du levain. Alors, Ah, c'est la première désolé. fois qu'on offrait du pain avec levain à cette fête-là parce que c'était ces deux pains représentaient d'un côté les juifs et les gentils. Alors, OK. pourquoi est-ce qu'ils pouvaient les offrir en ce moment-là? C'est parce que Jésus déjà était mort et ressuscité. Donc, c'est là ce qu'on voit dans cette fête importante.